Père Christian Vénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre pour le diocèse aux armées, vous êtes aumônier en gendarmerie plus spécifiquement. Vous êtes connu pour vos différents livres, Un prêtre à la guerre surtout, qui relate vos différentes expériences en tant aumônier militaire et au cours des différentes opérations extérieures auxquelles vous avez participé. Vous étiez présent. Vous avez également écrit la densification de lettres en collaboration, La confession mode d'emploi et votre dernier livre pour lequel nous vous recevons ici, La sainteté de A à Z aux éditions Artege avec en sous-titre Doper votre vie spirituelle. Et c'est de ce livre dont nous allons parler. Comment est-ce que vous avez écrit ce livre? Parce qu'il y a donc 70 visages, 78 portraits, pardon. Comment vous avez choisi ces portraits? Comment vous avez choisi de les présenter? Alors en fait, à l'origine de ce livre, il y a l'éditeur lui-même, Loïc Mérian, des éditions Artege, avec lequel je collabore depuis un certain nombre d'années pour la revue Paroles et Prières. Et donc tous les mois, depuis plus de 10 ans je crois, j'écris un billet spirituel sur des saints ou des auteurs spirituels que la rédaction de Paroles et Prières choisit pour accompagner pendant le mois, avec les écrits de ce saint ou de ce spirituel, les lecteurs de Paroles et Prières. Et en fait, Loïc Mérian a eu l'idée, il m'a dit, mon père, au bout de 10 ans, peut-être que ça vaudrait la peine d'en rédiger quelques-unes supplémentaires, mais de proposer un peu un corpus de ces chroniques en les retravaillant un peu, notamment pour chaque entrée, j'ai souhaité que soit proposé au lecteur soit un livre de l'auteur spirituel ou du saint qui est présenté, soit un livre sur l'auteur spirituel ou sur le saint. Donc ça a quand même demandé un gros travail parce que d'abord au départ, pour être très franc, je n'avais pas réalisé que j'avais écrit finalement autant. On ne les a pas toutes gardées, bien sûr, il a fallu faire un tri parce que parfois certaines figures étaient présentées en fonction d'une actualité qui n'avait plus lieu d'être au moment où le livre a été composé. Et ensuite tout un travail évidemment de réécriture pour certaines. Finalement, c'est une très belle intuition, je trouve. C'est tout le travail justement d'un éditeur, hein, c'est d'avoir des intuitions et de proposer à des auteurs. Et ça m'a permis, ce que souligne dans une préface extrêmement gentille Monseigneur Macaire, l'archevêque de la Martinique, ça m'a permis de réaliser que finalement à travers tous ces saints, tous ces spirituels, en les ayant fréquentés, il y a des espèces de lignes de force qui ressortent, et en particulier ce qui me touche le plus chez les uns, chez les autres, c'est à quel point ils ont pris finalement au sérieux l'appel du Christ à le suivre, finalement ce qu'on appelle la sainteté. Et c'est pour ça que j'ai aussi souhaité, là pour le coup c'était un peu ma volonté, demander à un autre évêque de mes amis, Monseigneur Camiat, qui est l'évêque de Cahors, qui est un spirituel, et de lui demander de faire une postface sous la forme d'un commentaire sur l'exhortation apostolique du pape, Exultate et Gaudete. Parce que je trouvais que ça donnait aussi une tonalité, montrer que la sainteté, c'est pas quelque chose de triste, et que le pape François, comme il en a l'habitude dans ses enseignements, et relayé par un évêque français cette fois-ci, nous montre finalement que ce sont des chemins finalement assez simples. La sainteté de A à Z, mais pourtant dans les différents portraits que vous nous présentez, il n'y a pas que des saints. Alors voilà, l'idée c'était de montrer soit des saints patentés, authentifiés, soit parfois ce sont des figures qui sont en cours, si j'ose dire, de sainteté, c'est-à-dire dont les procès sont en cours, donc ils sont ou vénérables, ou serviteurs de Dieu, ou bienheureux, je pense à Charles de Foucault, et puis aussi des auteurs spirituels reconnus, dont le procès de canonisation n'a pas été ouvert pour différentes raisons. On ouvre, heureusement, nous savons que le ciel est rempli de millions de nos prédécesseurs qui sont là et pour lesquels l'Église n'a pas forcément ouvert de procès. Et donc en même temps, c'est ça aussi, je crois, c'est une image de l'Église, finalement. L'Église, elle est encore aujourd'hui, je parle de l'Église militante à laquelle nous appartenons, cette Église, elle est composée de gens qui sont sûrement déjà des saints autour de nous, peut-être dans la discrétion, on ne les remarque pas, des gens qui sont des grands pécheurs, on en fait sans doute partie à bien des moments, et puis de tout un peuple qui chemine
et qui va vers la sainteté. Et en fait, c'est un peu aussi cela que voulait présenter ce livre, parce que, pour vous comme pour moi, le mot sainteté, au départ, ça fait toujours un peu peur. Parce qu'on imagine toujours, vous savez, en tout cas pour nous Français, ces statues un peu hiératiques de saints dans leur niche, dans une église dans cette période un peu froide, ou en tout cas fraîche même en été, et qui nous intimident un peu. Et donc en proposant ce livre, un des buts, c'est aussi de montrer que la sainteté, c'est vraiment dans tous les états de vie. Il y a des hommes, il y a des femmes, des adultes, des jeunes gens. Il y a des clercs, des évêques, des papes, des laïcs mariés, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, avec Marcel Vannes par exemple. Enfin, c'est toute l'humanité qui est appelée, et je crois que ça reprend cette grande intuition et c'est le grand enseignement du dernier concile du Vatican II, sur l'appel universel à la sainteté. Dans l'entrée, par exemple, sur José María Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, justement, je crois me rappeler que je cite à une lettre que Saint José Maria écrit aux membres de l'Opus Dei au moment du Concile Vatican II, où il était comme expert, et il exprime toute sa joie de voir que le Concile, que les pères conciliaires ont pris ce sujet de la sainteté pour tous, c'est-à-dire pas réservé aux religieux, aux religieuses dans leur monastère, mais vraiment la sainteté pour tous dans tous les états de vie. Ce que nous propose aussi d'ailleurs Saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote n'est autre que de dire que quel que soit votre état de vie, que vous soyez soldat, que vous soyez évêque, que vous soyez journaliste ou que vous soyez boucher ou boulanger, tout le monde est appelé à la sainteté. Chacun donc a un parcours différent pour accéder au ciel, pour aller jusqu'à Dieu. Est-ce que vous auriez deux personnages qui vous ont marqué et dont vous aimeriez nous parler, deux personnages que vous avez sélectionnés dans votre livre? Alors c'est un peu une question piège, parce que j'ai envie de dire, en fait, je réalise qu'ils m'ont tous marqué. Pour préparer notre entretien, en venant dans le train, je relisais quelques-unes des figures, et je me rends compte tous nous touchent. En tout cas, c'est ce que j'essaye comme auteur, et c'est ce qui me ferait plaisir, si les lecteurs réalisent finalement que tous peuvent nous toucher. Alors, s'il faut en choisir, c'est toujours un choix cornélien. Tout de suite, avec vous, j'aurais envie de citer par exemple Mère Teresa. Moi, je suis extrêmement touché par cette figure, et à chaque fois, pour travailler, je reprends la vie du saint ou de l'auteur spirituel, et puis leurs écrits. Et ce qui me frappe, c'est l'humilité d'une Mère Teresa, sa grande humilité. Elle se voulait la spécialiste du nettoyage des toilettes. On sait peu ça de sa vie. Et partout où elle passait, elle demandait si elle pouvait aller nettoyer les toilettes. Donc cette humilité. Et un autre aspect qui me frappe très très fort dans la vie de Mère Teresa, que nous connaissons tous plus ou moins, c'est cette espèce de nuit dans la vie spirituelle qu'elle a vécue. Alors nous, on est très modeste par rapport à ça, et c'est vrai que parfois on a un peu envie de se plaindre auprès du bon Dieu en trouvant qu'il n'est pas très présent, qu'il pourrait nous répondre un peu plus. Mère Teresa, le jour où elle découvre profondément la vocation à laquelle l'appelle le Seigneur, donc elle quitte sa première congrégation pour fonder les sœurs à Calcutta, de ce jour-là, elle rentre dans la nuit, et en même temps, quelle fidélité! Quelle fidélité, elle qui impose à ses sœurs et à elle-même l'adoration tous les jours, la contemplation, etc. Donc ça c'est très frappant, parce que c'est un encouragement pour nous dire, oui, il y a bien des moments dans ma vie spirituelle, j'ai l'impression de ne plus avancer, de ne plus y voir clair, j'ai l'impression que Dieu s'est éloigné. Voilà, Mère Teresa, elle nous dit, regardez tout ce que j'ai fait, et pourtant pendant tout ce temps-là, le sentiment que Dieu est absent. Et puis l'autre peut-être personnage qui me touche beaucoup, je pourrais en citer plein, Charles de Foucault. Moi j'ai une amitié très très profonde pour Charles de Foucault, mais peut-être aujourd'hui je voudrais citer Jacques Leuve, alors qu'il n'est pas canonisé, qui n'est pas saint, je ne crois pas qu'il y ait de procès, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais Jacques Leuve me touche, dominicain, très lancé dans l'expérience des prêtres ouvriers. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au tournant des années 50, très connu pour ses écrits, j'allais dire roboratifs, justement sur la question et c'est peut-être quelque chose que nous pourrions méditer un peu plus en ce moment, dans la crise sociale que traverse notre pays. Et voilà qu'il est lancé à fond dans cette expérience, avec beaucoup de dégâts, quand même au passage. Il voit un certain nombre de ses frères, prêtres, dominicains,
quitter la foi, quitter l'Église pour le marxisme qui était un peu triomphant dans ces années-là et dans le milieu ouvrier. Et quand Rome condamne, si on n'a pas envie de dire le mot condamner, mais quand Rome, j'allais dire, met des extrêmes réserves à l'expérience des prêtres ouvriers, l'humilité de cet homme, la fidélité pour obéir. Pas une obéissance, j'allais dire, d'ailleurs qui ne serait même pas militaire, hein, mais pas une obéissance idiote, pas une obéissance, mais il accepte, et il a cette phrase que je cite, hein, cette phrase extraordinaire où il dit « Dieu se donne aussi à nous par la hiérarchie, et nous ne pouvons pas passer à côté », je cite de mémoire, hein. Et ça, je trouve ça, là aussi, pour nous qui parfois trouvons que dans notre Église, voilà, et c'est normal que la hiérarchie dans l'Église nous déçoive parfois. On peut penser à la crise pédophile, qui aujourd'hui ne serait pas déçue quand on voit les ravages, y compris dans la hiérarchie de l'Église. Eh bien, la figure de Jacques Leuve, son obéissance, son humilité, son amour de l'Église, qui vont jusqu'à dire, bah oui, mais Dieu continue à se donner à moi aussi par ce moyen très concret de la hiérarchie de l'Église, et je dois vivre avec et je dois l'aimer. Alors, il y a plusieurs portraits de papes dans votre livre, et on est un peu surpris au milieu de tous ces portraits d'y trouver la figure de Benoît XVI qui est encore vivant. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre Benoît XVI au milieu de tous ces grands personnages que vous citez? Alors, de fait, vous faites bien de mentionner, c'est le seul vivant qui soit dans ses écrits. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Que peut-être nos auditeurs n'ont pas forcément tout de suite en tête. La première, c'est l'œuvre de théologien monumental du cardinal, enfin de Ratzinger déjà, du cardinal, le préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, et ensuite du pape. Donc c'est une œuvre magistrale qui, je crois, marquera tout le XXe siècle et tout le XXIe siècle. Le pape François cite très régulièrement le pape Benoît XVI, son prédécesseur, et pas uniquement pour lui faire plaisir, il le cite parce que c'est un auteur, c'est un théologien aujourd'hui incontournable. Donc c'est vraiment la première des raisons, c'est que je crois que là il y a quelque chose d'indubitable, c'est un des plus grands théologiens qu'on ait eu au XXe siècle. Bon, je peux dire que je fais partie de ce qu'on appelle les prêtres de la génération Jean-Paul II, mais je n'aime pas, je trouve c'est trop réducteur, parce que la théologie, en tout cas celle que moi j'ai bu, si j'ose dire, en étant à Rome, c'était la théologie de Ratzinger. Non pas dans un rejet du tout de la théologie du pape Jean-Paul II, ce serait stupide et ça n'aurait même pas de sens, mais c'est profondément la théologie de Ratzinger qui, je crois, a formé et forme encore beaucoup de théologiens. La deuxième raison, c'est un pontificat finalement assez court, et en mettant Benoît XVI, c'était aussi un hommage que moi j'ai voulu rendre à un pape qui est un très très grand pape et qui, je crois, n'a pas peut-être reçu autant qu'il l'aurait mérité, coincé un peu entre deux figures énormes, elles aussi, Jean-Paul II, son prédécesseur, et le pape François, dans des styles très très différents. Et ça me tenait à cœur, voilà, pour ces deux raisons. La première, le grand théologien, la deuxième, le grand pape. Et donc, je vais m'intéresser aussi à votre sous-titre, doper votre spiritualité. Alors bien sûr, il y a sûrement un effet de l'éditeur, mais dans la construction de vos différents portraits, il y a un rappel biographique des personnages abordés, mais il y a aussi un trait de personnalité de temps en temps, un acte particulier qui est mis en exergue ensuite. Et est-ce que c'est là où vous voulez montrer comment est-ce que tous ces personnages, saints, bienheureux et papes, peuvent nous apporter aujourd'hui dans notre foi? Alors, comme vous l'avez mentionné, vous savez que les titres, ce sont les éditeurs et leurs équipes, et c'est tant mieux parce que souvent les auteurs mettraient des titres pas très très bons à leurs ouvrages, mais j'adhère totalement au choix éditorial qui a été fait. Doper, j'aime l'idée de doper parce que peut-être trop souvent, les chrétiens occidentaux, nous sommes un peu des Belges au bois dormant. Hein, c'est-à-dire que nous vivons après 20 siècles de christianisme, nous nous sommes installés assez confortablement dans une société matérialiste, il faut le dire, et je pense qu'on a besoin de se doper, on a besoin de se réveiller. Là-dessus,
je crois qu'un pape comme le pape François nous fait beaucoup de bien, avec son côté argentin, sud-américain, et il nous bouscule, et je crois que nous en avons besoin. Et tous ces personnages évoqués, saints, auteurs spirituels, je pense nous disent « réveillez-vous ». Voilà, dopez, réveillez-vous, remettez-vous en marche. En tout cas, c'est ce qui me touche dans chacune de leurs vies. Et alors, à la fois, ils nous secouent d'une certaine manière en disant « bon, mais et toi, tu vas faire quoi de ta vie ?» Quelle que soit ton occupation, tu es peut-être étudiant, tu es, encore une fois, on ne va pas reprendre tous les métiers, ou mère de famille, peu importe. Mais et toi, à quel moment vas-tu commencer à prendre Dieu au sérieux dans ta vie? Et si tu le fais, est-ce que tu acceptes déjà de savoir que Dieu va te mener là où tu ne l'avais pas prévu? Et que les chemins, je n'en prends qu'un. Et moi, je vous dis de pardonner 7 fois, 77 fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous prenez comme chrétien cette parole au sérieux, nous avons tous des gens avec qui nous ne nous entendons pas. Qui d'entre nous peut dire j'ai une vie où tout se passe bien? Même dans les monastères, pour peu qu'on fréquente un peu nos frères moines ou nos sœurs religieuses, on sait très bien, malgré tout ce qu'ils essayent de vivre de charité, à quel point il peut y avoir des petites mésententes parfois, etc. Ben, cet impératif du pardon, le jour où on le prend au sérieux, ça transforme notre vie. Parce que, alors, ça nous creuse, parce que le jour où on découvre qu'on a quelqu'un avec qui vraiment on ne s'entend pas, un ennemi, ça peut arriver. D'avoir même carrément quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui est méchant avec vous. Et que vous vous dites, si vraiment j'aime le Christ, si vraiment je prends sa parole au sérieux, alors je dois appliquer cela. C'est-à-dire l'amour de l'ennemi. Ça change, rien que ça, vous voyez, ça peut changer votre vie, tout bêtement, votre vie même d'étudiant ou de jeunes lycéens ou de jeunes lycéennes. Et un autre aspect qui me touche beaucoup, justement dans l'idée de doper la spiritualité, c'est aussi de se dire, peut-être on a un peu trop dans notre Église de France, à la suite du Concile Vatican II, de tout un tas de réformes, c'est vrai qu'on s'est lancé dans une espèce d'activisme un petit peu à tout brin, et on sent aujourd'hui, à travers différents mouvements dans l'Église, hein, on peut penser au mouvement, moi j'aime pas beaucoup les étiquettes, mais enfin un mouvement traditionnaliste autour de la liturgie en rite tridentin, enfin, en forme extraordinaire, on peut penser aux différents mouvements charismatiques. On sent bien, et notamment dans les jeunes générations, vous savez, ces générations qu'on appelle X, Y, Z aujourd'hui, il y a quand même une attente de retrouver des fondamentaux de la vie spirituelle. Et c'est un peu aussi ce que propose ce livre finalement, c'est en côtoyant des saints, des auteurs spirituels, alors nous pouvons prendre un peu de leur substantifique moelle et nous découvrons finalement que ce sont des chemins surprenants, crucifiants. Nous ne nous racontons pas de mensonges. Hein. Jésus ne nous a pas dit « celui qui m'aime, qu'il prenne son lit et qu'il s'endorme ». Il a dit « celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Donc oui, si on se met dans la sequela Christi, pour faire savant, hein, à la suite du Christ, oui, on va rencontrer la contradiction. Enfin, on n'est pas plus grand que le Maître. Voilà, Jésus nous l'a dit, voyez comment ils m'ont traité. Voilà, il nous le dit à plusieurs moments. Hein, les pères vendront leurs fils, les fils vendront leurs pères, etc. Alors, c'est cette idée que sans avoir peur, n'ayez pas peur, Jean-Paul II, sans avoir peur, finalement, le chemin n'est pas si compliqué que ça. Et c'est ce que nous disent ces saints et ces spirituels. Il est peut-être, tout simplement, qu'est-ce que c'est que le chemin de la sainteté? C'est déjà juste dire à Dieu, oui, je veux bien que tu sois présent dans ma vie. Et si tu l'es, alors il va falloir que je te fasse une place. Et quand on commence à faire de la place à Dieu, lui, il ne veut pas une petite place. Il veut toute la place. Si vous ne m'aimez pas plus que votre père, vos mères, vos frères, vos soeurs, etc., vous n'êtes pas digne de moi. Et là, on rentre dans une aventure. Et c'est ce que nous proposent finalement tous ces personnages, même ceux dont on pourrait se dire finalement ils n'ont pas eu une vie, etc. Mais eh ben si, finalement, on réalise que même parfois dans l'humble quotidienneté, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire Dieu vient révolutionner une âme. Il vient, vous voyez, le pape disait qu'il voulait du désordre dans l'Église. Ben, Dieu, d'une certaine manière, alors il ne faudrait pas faire attention au mot, je ne dis pas qu'il vient installer le désordre, puisque c'est le contraire, il nous fait passer précisément du chaos au cosmos. Mais il vient, ce qui est sage aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu, et ce qui est fou aux yeux de Dieu, voilà la vraie sagesse. Et donc quand Dieu vient, c'est clair, il vient bouleverser nos vies. Dans une famille, ça va être l'accueil d'un enfant handicapé, trisomique ou un autre type d'handicap. Ce n'était pas prévu au programme. Et Dieu vient bouleverser, et d'un seul coup, cette famille découvre que
on a plein d'exemples comme ça, que c'est cet enfant handicapé qui les aura fait le plus grandir dans leur vie spirituelle et dans leur vie humaine. C'est un prêtre qui pense qu'il est fait pour prêcher et pouf, Dieu lui envoie la cécité. Et il se retrouve gardien de la grotte de la Sainte-Baume toute sa vie. Dieu nous surprend, il nous faut prendre des chemins qu'on n'avait pas connus. Et là, souvent, c'est là que nous réalisons que la sainteté, c'est pas nous qui la construisons, c'est Dieu qui nous aspire en son sein, sans mauvais jeu de mots, pour devenir saint. Merci beaucoup, Père Christian Venard. Je rappelle donc que votre livre La sainteté de A à Z, doper votre vie spirituelle, est disponible aux éditions Artege.